La création d'un cadre permanent de dialogue social et politique en Guinée ne serait pas fortuite. Selon l'opposant Bahouri, cela figurait parmi les points de revendication de l'opposition guinéenne. Il invite le gouvernement à lier l'acte à la parole. D'emblée, comme signal comme quoi les autorités veulent faire quelque chose allant dans le sens du sérieux, c'est la question des détenus politiques. Il faudra d'emblée avoir une réponse rapide et efficace pour élargir le maximum de personnes, notamment les plus jeunes, et ceux pour lesquels ils estiment que la justice est en droit de les interroger. Il y a des modalités judiciaires permettant aux prévenus de pouvoir rentrer chez eux et de pouvoir répondre en cas de nécessité lorsque la justice ou les enquêtes le nécessitent. Le second aspect sur lequel nous insistons, c'est la situation de la fermeture des frontières entre la Guinée et le Sénégal, entre la Guinée et la Guinée-Bissau, entre la Guinée et la Sierra Leone. Ça a un impact négatif et contre-productif pour l'économie nationale, mais surtout l'économie rurale de la Guinée. Depuis près de 2 ans, la Guinée est plongée dans une crise politique liée à la volonté d'Alpha Condé de s'octroyer un 3e mandat dans le pays. Avant qu'il ne soit trop tard, l'ancien ministre de la Réconciliation en appelle au sens de patriotisme de tous les Guinéens. Et le peuple guinéen doit savoir que si la Guinée sombre, c'est tout le monde qui va en pâtir. La concertation, c'est-à-dire ce dialogue politique et social large, est une nécessité. Pas simplement pour faire plaisir au président de la République, mais c'est prendre en compte les revendications et la situation de l'écrasante majorité de la population qui est dans une situation de pauvreté et de précarité assez poussée. Nombre d'opposants et d'analystes politiques doutent de la sincérité de la mise en place de ce cadre permanent du dialogue politique et social en Guinée. Ils souhaitent avant tout la libération des opposants incarcérés à la maison centrale de Conakry.